Ah putain. Allez, on y va. C'est aberrant. Aberrant, aberrant. C'est aberrant. 220 chevaux, c'est aberrant. Écoute-moi ce son. C'est aberrant. Aberrant. Regarde-moi, regarde-moi. Qu'est-ce qu'il veut le mec de moi? Qu'est-ce qu'il veut? Non, casse-toi, casse-toi. Moi, attends, rien du tout à part ma grosse tête. Vraiment, je suis fait chier. Ouais, t'as trouvé l'endroit où tu voulais. Peut-être c'est pour le vlog. Il est vraiment en train de pisser cet enculé. Est-ce qu'il y a des gens qui nous regardent par la fenêtre? Ah, je saurais pas dire, je pourrais pas dire. Ça te regarde par ta fenêtre. Ah, ça me regarde par la fenêtre? Oui. Oh, ouais, chef. Où ça me regarde? Là, la fenêtre de droite. Et bizarrement, il tremblait. Et il filmait avec une main. Il y a que les flics qui se mettent juste là, c'était cool. Mais je me suis dit, il est pas à côté, parce que forcément. Attends, Là c'est vraiment les flics par contre. C'est là-bas, je sais pas où tu vas aller, mais je vais te mettre une tarte là. ouais, c'est pas le truc de gaufre qui est là-bas. Ah oui, donc. c'est là-bas. On est pareil. Incroyable, c'est incroyable. Moi je suis content, ça y est, on monte. Ouais, t'as vu, en plus il y a personne et tout, t'as vu quand c'est rapide, des farines, ça. Comme ça? Si jamais faut qu'il se monte dessus, là il se monte dessus, faut pas qu'il se monte dessus. Comment je fais pour le faire? Oh putain, ta mère a tout. Mais ça d'un côté, d'un côté. Alors là, c'est qu'en fait, je viens de me rappeler d'un truc très important. J'ai peut-être eu ma première étoile au ski quand j'avais 10 ans, mais je me rappelle surtout que je faisais surtout de la luge quand j'étais au ski, et non du ski. J'ai certes eu ma première étoile, mais j'ai totalement oublié comment skier. Très bien. Ah, au fait, cette dernière chute m'a valu une fracture du sternum. Donc c'est génial, je kiffe. Bon, du coup, après toutes ces chutes, j'étais très désagréable envers mon frère, et même juste envers tout. J'en avais marre de tomber et j'avais une douleur, au torse. D'ailleurs, je m'en excuse pour le comportement que j'ai eu, mais il faut savoir que moi je suis une grande gueule et quand je m'énerve, je gueule. J'ai le sang chaud, comme on dit. Et du coup, j'ai terminé à pied. Et j'ai terminé, bien sûr, à pied, mais avec des chaussures de ski. Les chaussures de ski ne sont pas du tout faites pour marcher sans ski, évidemment. Du coup, j'ai bien galéré. Malheureusement, ma caméra n'a plus de batterie très vite, ce qui fait que vous m'avez pas vu tomber 3 fois sur le bitume à cause de verglas. Et heureusement, mon demi-frère m'a retrouvé très vite pour me ramener au chalet. Oh bah voilà, hein. Après 1 heure de recherche, on a retrouvé Antoine. Antoine qui a super mal. La journée a bien commencé. Il a fini. C'est la dernière journée d'ailleurs de ski. Voilà, Antoine part en civière parce que demain on le dépose à Paris. Et Antoine part pour la Guadeloupe. Bon, c'est l'heure de manger. On va dans un restaurant très bon. En direction d'incendie. Dans le cul mon gars. Fondu au cep. C'est ça. Tu rentres, tu lui dis même pas bonjour, tu dis je veux une fondue au cep. C'est bien, voilà fondu au cep. S'il y en a plus, je te casse la gueule. Je pense, ouais. Ouais, c'est ça. On arrive. Et quelle heure? Il va te venir sauter la voiture. On est en retard. On entend que ça craque dessus. Et voilà, parfait. Et on est arrivé là. Sinon, on serait pas chez de la télé. Regarde, les gars, ils nous regardent plein. En mode, mais tu viens de laquelle qu'on est là, tu vois. Je suis enfermé là-haut.
Je suis en forêt là. Vous savez que je suis complètement largué. En plus, c'est un bar-restaurant, donc on peut avoir la gueule. Ça, c'est de la voiture de compote quand tu vas péter la porte pour sortir. Moi, je la mange l'autre. Ah putain. Et après, bah ouais, si, bah quand c'est. Ouais, mais quand je reviens C'est ça. Oh my god. Ouais, my god. De la charcuterie. Is a French cook? Is a French nourriture. Elle l'a mangé l'auto. Elle a mangé la neige l'auto. T'as senti? Oui. Ah mais. Quand t'es frites là, arrête de faire ton halal. Laissez tes poubelles ici. Attends, j'ai mal fait mes mains pour toi. C'est bon? Waouh, ça me fait le vent dans la gueule. Oh, gros, je suis en train de prendre. Oh, le pare-choc il est mort terre, c'est bon. Et le mec il est content. On va partir en ville, c'est plein la glace. Ah, j'ai froid, ta mère, voilà. Mais c'est chaud là. Ah, tu peux pas dire, mais. Ils sont bizarres, qu'est-ce qui se passe, putain? Bah oui, on s'est mal au temps. T'as vu comment il est parti le cul, comment je l'ai rattrapé? On aurait pu faire des tonneaux là. Je comprends qu'il est volant en fait. Mais t'apprendras ça quand tu seras pilote. Non mais ils ont dû croire. Je suis d'accord. Ils ont dû dire quoi là? Ça c'est des tickets. Wesh, Vous êtes crevés quoi. dangereux les deux, wesh. Le mec, ils se mangent arrêter tout ça, on est allé vite. C'est ça. Ouais, c'était au milieu de la route comme si c'était un salon. Je te le dis, tiens, regarde, il y a un mètre. On se pose en place. Sa mère, on a plus de vie. Laisse la glisse. On va faire plaisir. Comment qu'il est dans un arbre. C'est ça. On va enlever un pied. On va pleurer parce qu'on peut en sortir. La blague qui tourne mal. Malheureusement, j'ai un problème d'erreur sur la vidéo, mais il y a un moment, Kylian il décide de faire un drift pour se garer. Il faut savoir que notre place, il n'y avait pas de voiture devant, donc on pouvait se garer d'un coup en faisant un bon drift. Sauf qu'il y avait une voiture derrière, il y a de grandes chances de la taper. Mais on a eu de la chatte, voilà. Bon, maintenant que vous êtes remis dans le contexte, vous pouvez reprendre. Je savais que ça allait bien. Et qu'on aurait pu partir dans une autre voiture. J'espère qu'on puisse refondre. Papa. Mais j'ai géré, t'as vu? Gros, à chaque fois, j'ai. Il y avait la loupe de la voiture qui dit ah, fils de pute! On en parlait. Viens mon copain. Peut-être si on mettait tout. T'attends qu'il était en haut. Il tombe. Sauriez-vous deviner combien de temps ces jets en dos? Faites comme ne jetez rien dans la nature. Ah ouais, faut pas jeter de vache, ça met 30 ans à disparaître. Ça met 30 ans à disparaître. Ça, regarde. Début, tu fermes. Tu lèves. Le café est prêt. Maître. Incroyable. En fait, la journée 2 est particulière parce que nous avons dormi toute la journée. Car on avait fait un trajet, on était parti à 5h, mais on s'était couché à 4h, donc forcément on était fatigué. Et quand on est arrivé à la Clusaz, on a directement fait du ski, donc on était assez crevés. Donc on a dormi genre jusqu'à 15-16h. Et il faut savoir que quand tu rentres dans une piste, t'as une petite carte comme une carte Navigo, et quand tu rentres, bah ça te prend de la thune, et je crois que c'était 40 balles en tout. Donc on s'est dit pour même pas 2 heures, ça vaut pas le coup. Donc on s'est dit on va laver la voiture, on va réparer la voiture parce qu'on avait défoncé du coup le pare-choc avant. Enfin moi j'ai rien réparé, c'est l'autre qui l'a fait. Et ensuite nous sommes préparés une petite raclette pour le soir. Bon, je vous laisse voir tout ça en images. On t'aime pas.
C'est beau. Bah alors, je t'avais dit c'est tranquille. T'es un enfant loupé. Arrête de rigoler, arrête. Putain. Il va refoutre son pare-choc parce qu'il l'a pété, ce con. Du coup, là, il y a le vieux qui le regarde en mode ce connard. Il est sur les gens comme ça. Et voilà, c'est comme ça qu'une amitié se crée entre le petit vieux et Kylian. Tout le monde le regarde, hein, comme si c'était un gitan. Mais après, c'en est un. Donc, c'est pratiquement normal en fait. Parce que oui, on a voulu faire une raclette hier. Malheureusement, on a oublié comme des cons qu'il fallait des patates pour faire une raclette. Du coup, resto. Et encore, je sentais que ça voulait venir encore parce que je sens ça. Mais j'ai pas poussé, tu sais. Je voulais faire vraiment manger ma pizza. Le jour 3 est une histoire très compliquée, mais vous inquiétez pas, je suis là pour l'expliquer. Il faut savoir que Kylian il fait du hors-piste, il fait beaucoup de hors-piste, et là il se retrouve ici. Bon, il décide de pisser un petit coup avant de partir, évidemment. Mais en fait, au moment où en gros il veut passer, sans faire exprès, ses skis se bloquent sur une plaque de glace, donc il se met à glisser, une pente énorme. Ses skis se détachent, tout vole en fait. Bon, je vous laisse regarder ça, et après je reviens vous voir. Bon là du coup ces skis sont juste tout en haut de la montagne, donc il est pas prêt de les récupérer, hein, en sachant que c'est une pente. Mais grâce à la chance je suppose, 3 héros sont arrivés et ont ramené ce qui restait de ces skis. Mais un problème demeure, c'est que un de ces skis ne pouvait plus être utilisable, parce qu'en gros la fermeture, en gros c'est que quand tu claques ton ski pour qu'il bouge plus à ta chaussure, était cassé. Donc il était avec un seul ski et du coup c'était assez compliqué. Quand il descendait du coup avec un seul ski, il croisa en fait un sauveteur qui était là pour aider une personne âgée. S'il a bien compris qu'en gros elle s'était cognée je crois sur un rocher, parce qu'avec la neige on voit pas forcément qu'il y a de la pierre en dessous, et je crois qu'elle est tombée dessus, voilà. Donc le sauveteur lui fait un appel à la radio pour demander à un coéquipier de ramener 2 skis pour Kylian. Moi je suis en bas, je suis rentré, et le truc c'est que j'attends en fait Kylian pour manger. Vu qu'il me répond pas au téléphone, bah je commence un peu à m'inquiéter, et en plus ce bâtard bah il m'envoie des trucs comme bah là je suis dans le truc des pompiers et tout ça, donc je stresse pas mal, tu vois. Mais tout s'est bien passé, à part que le ski était pété, il n'y a pas eu trop d'autres problèmes. Et bien sûr on a réussi à faire réparer le ski en magasin, et les gars là-bas étaient vraiment cool, donc c'est super, à eux, merci. Vraiment l'équipe musique qui est venue. Bah cet enculé en fait il est tombé sur 400 mètres, voilà, et il y a un de ses skis qui s'est déboîté. Et le mec du truc il a dit que bah s'il prenait ses skis, qu'il allait sûrement crever quoi, mais bon c'est pas très grave, hein. Il les a réparés, on va les tester. Et là on va manger, enfin. Donc la journée 4, une de nos dernières journées, moi je n'ai rien fait. Donc il faut savoir que moi j'ai pas pu faire du ski, mais Kylian lui il a pu en faire. Donc si vous voulez voir les sessions de ski de Kylian, vous pouvez aller dans la description, il y a un lien, peut-être même dans les commentaires si je suis pas bête et que je l'ai mis. Ou en gros c'est une petite compilation de toutes les sessions de ski de Kylian avec de la musique et tout. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et même laisser peut-être un petit commentaire, ça serait sympa.